vivre en aimant. Mes enfants bien-aimés, vous voici en ce lieu rassemblés pour me dire votre amour et me prouver votre foi. Et moi, je veux vous donner foi et amour, et je veux faire de vous mes témoins dans le monde, comme furent témoins de ma résurrection les apôtres et les disciples. Que ma présence parmi vous vous incite à faire monter une prière fervente, pure dans ses intentions et libre de ses fautes qui la rendent indigne d'être agréée de Dieu. Je désire vous accorder des grâces et des faveurs. Mieux encore, je veux être moi-même en vous à en faire la demande au Père. Ma mère, comme médiatrice de grâce, intercédera, elle aussi. Mais vous, montrez-vous mes amis par une vie de grâce. Il y a dans le monde beaucoup de gens insensés qui croient pouvoir juger le comportement de Dieu et exigent d'être immédiatement exaucés, spécialement dans leurs nécessités matérielles, mais qui en définitive ne se soucient pas de se mettre dans la condition propre à obtenir. Si le péché vous rend ennemi de Dieu, il faudra certainement rétablir des rapports d'amitié avant de lui demander la réalisation de vos désirs. L'âme en état de grâce m'héberge, c'est moi qui prie en elle et pour elle. Mais il y a une autre caractéristique qui ne peut manquer à la prière, c'est l'humilité. C'est la vertu qui conquiert même les hommes, mais que moi surtout j'aime. Les humbles sont ceux qui savent reconnaître leurs limites et leur incapacité à faire le bien sans l'aide de Dieu. Mes enfants, moi je vous ai donné un exemple on ne peut plus clair. Dites-moi, ne suis-je pas, moi, Dieu comme le Père? Ne vous ai-je pas dit, celui qui me voit, voit mon Père? Eh bien, la toute-puissance du Père était aussi à moi. Mais pourquoi donc n'ai-je jamais voulu opérer de miracle sans recourir à lui par la prière? Et pourquoi, après chaque action, le remerciai-je? Je voulais vous donner à vous un exemple d'humilité, et je voulais qu'en demandant aussi ce dont vous avez besoin, vous vous en remettiez à la volonté de Dieu, qui voit tout, qui aime tout le monde, et qui est pour tous providence infinie. Si vous priez et demandez avec l'aimable insistance de ceux qui ont foi et amour, je vous promets que tout vous sera accordé. Que ma mère, qui par sa prière obtient le premier miracle aux noces de Cana, vous enseigne l'art de demander et la manière d'obtenir. Chacun de vous a des problèmes même graves à résoudre. Chacun pense que le sien est le plus difficile. Il y a des familles désunies qui vous font souffrir. Il y a l'infidélité de quelques conjoints qui semble irréparable. Il y a des enfants et des frères qui, ayant abandonné la foi, se sont attachés à des amitiés et à des choses humaines, dont ils font des idoles. Il y a ceux qui sont troublés par les discordes familiales, ceux qui sont tourmentés par le démon ou troublés par le scrupule, ceux qui s'attristent de ne pas savoir prier, de ne pas savoir souffrir, de ne pas savoir demeurer serein, de ne pas savoir pardonner. Moi, je vous invite à faire un fagot de tous ces problèmes et à tout jeter dans mon cœur, fournaise ardente de charité. Vous devez partir d'ici avec la certitude que vous n'êtes pas seul au monde. Vous devez croire que tout ce qui vous arrive, que ce soit le fruit de la méchanceté ou de l'incapacité, moi, votre Dieu, je peux l'utiliser pour votre profit spirituel. Je peux et je désire vous pardonner tout le passé. Il suffira que vous, avec des sentiments de contrition, vous vous rendiez à la fontaine de Siloé, c'est-à-dire au confessionnal, et qu'après avoir lavé vos âmes dans mon sang, vous promettiez de recommencer à vivre. Vivre en état de grâce, vivre de foi, vivre en aimant, non seulement moi, mais tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous prodiguer des grâces de conversion et de sainteté. Moi, je regarde le monde ruiné par le péché, le vice, les guerres et les mouvements telluriques. Je regarde le monde et ses habitants. Ils sont comme des malades qui vous tendent les mains avec anxiété. Eh bien, sanctifiez vos croix, utilisez-les et unissez-les à la mienne. Surtout, ne les grossissez pas. Conservez la paix dans vos cœurs, parce que c'est seulement ainsi que la croix ne devient pas un fardeau également pour les autres. Je vous bénis, donnez toujours la preuve de votre foi. Ne jugez jamais ni Dieu ni les hommes. La miséricorde de Dieu vous couvrira et vous serez sauvés.
La grâce et la paix soient dans vos cœurs, maintenant et toujours. Amen.